acceptez que je vous dise quelque chose en commençant directement par là où Mme Campo Oli Keita a commencé. Savez-vous la différence entre un leader et un chef? Le chef, il dit « allez-y ». Le leader, il dit « allons-y ». C'est une femme leader. Le chef, il impose, il s'impose. Le leader, il expose, il s'expose. Le chef, il vous sanctionnera, il corrigera. Le leader, il corrigera, il vous rassurera. Le chef, c'est quelqu'un qui a besoin des autres. Le leader, c'est quelqu'un dont les autres ont besoin. Dans ce que vous faites pour la lutte, pour la réduction de la pauvreté, le plaidoyer devant les chefs d'État n'a pas de prix. C'est nous qui avons besoin de vous. Nous vous souhaitons une bonne transformation et une bonne continuation parce que vous avez ce don immérité de vous mettre à la place des autres. C'est ça l'empathie. Le secret de la prise de parole, c'est essentiellement trois choses. D'abord, séduire. Ensuite, convaincre, persuader. Et après, c'est subjuguer ou émouvoir. Parce que le public est coproducteur de votre discours. Il y a une interaction entre vous et le public. Et en plus, vous souriez avec les yeux, ce qui est une force rare. Bonne continuation. Cher Sarr, vous vous êtes révélé à vous-même. Maintenant, travaillez davantage l'articulation. Jeunes gens, l'articulation, ce n'est pas une fantaisie. C'est par l'articulation qu'on devient audible. Alors, il faut travailler également la diction. C'est par la diction qu'on se fait comprendre. Donc, si vous avez encore cela, vous êtes un homme de thème et de texte, inspecteur du trésor de son état, vous êtes complètement structuré. Je vous souhaite une bonne continuation. Mais n'oubliez pas que le talent sans la pratique est inutile. N'arrêtez pas de travailler, de parler. Fabricanto fit faber, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bonne continuation. Cher maître, maître Mohamed Goïta, c'est par le silence qu'on se fait écouter. Mesdames et messieurs, tous les silences ne font pas le même bruit. Mais imposer des silences dans la prise de parole, c'est s'imposer. Vous l'avez compris. Il n'y a pas de parole excellente sans silence, silencium. Le silence, c'est un mot qui change tout dans votre phrase. Il a suffi simplement de réguler votre silence et voici le résultat. Vous êtes révélé à vous-même. Maintenant, de retour chez vous, sur les bords du fleuve Niger, n'oubliez pas encore de travailler davantage le crayonnage. Bonne continuation, maître. Madame Samba, la puissance gestuelle vous a honoré. Parce que quelquefois, le geste exprime ce qui ne s'exprime pas. Et première déconstruction de la soirée, les jeunes amis, dans la prise de parole, le grand oral, l'examen, l'admissibilité, c'est par le regard qu'on se fait écouter. On vous a dit à la maison que l'autorité parentale, l'autorité religieuse, on ne la regarde pas dans les yeux. Ils ont raison, vos parents. Mais ils ne vous ont jamais dit que lorsque vous prenez la parole, vous ne devez pas regarder les gens dans les yeux. Quand on vous donne la parole, vous êtes le centre du monde. Prenez-la au lieu de la perdre. Binta, nous avons tout. Une bonne verticalité, la posture. C'est la posture qui fait que même avant que vous parliez, le public sait si vous êtes une bonne oratrice ou pas. Vous avez une posture d'excellence. La verticalité est en vous. Vous avez également le regard. Et vous avez été la reine de la prosodie, les montées et les descentes de la voix. Vous vivez et vous habitez votre thème. Bonne continuation. Merci. L'orateur, le plus sublime, c'est l'improvisateur. Et improviser ne s'improvise pas. Vous avez été la reine de l'improvisation en 12 jours. C'est une première dans notre institution qui, à ce jour, a formé environ 2500 orateurs. Parce que dans l'improvisation, l'introduction est incertaine, le développement est aléatoire.
La chute est compliquée, mais vous avez tout ça à la fois. Un génie à l'état pur, du minerai à l'état pur. Et donc continuez comme cela avec une dose d'audace et beaucoup d'humanité en vous. Ne changez pas, vous aimez les gens et les gens vous aiment. Ibo, vous avez pris un thème compliqué, mais en même temps un thème d'actualité. Mesdames et messieurs, jeunes gens, dans la vie, vous avez deux possibilités, le plan A ou le plan B. Mais il n'y a pas de planète B. Vous n'avez qu'une seule planète. Aujourd'hui, nous n'avons plus des problèmes de fin du mois, mais des problèmes de fin du monde. Prenez soin de la nature qui vous entoure. Ibou, votre message est passé, a été reçu 5 sur 5. Maintenant, dans votre prise de parole en réunion en entreprise, ne restez pas linéaire. Faites en sorte de faire des variations de la voix. Parce que ce sont les nuances de votre voix qui, à la fin, vont refléter les nuances de votre pensée. Si vous arrivez à cela, mission accomplie. Oumar Sall Camara, vous êtes un modèle d'abnégation. Et vous savez, Allah aime les endurants. Vous êtes endurant, vous êtes un pur produit du mérite. Vous êtes passé par toutes les étapes en entreprise, de simple ouvrier à responsable, de responsable à directeur. Il ne vous reste plus qu'à devenir un jour directeur général. Non sine opinione facundia. Vous ne pouvez pas être éloquent si vous ne cherchez pas la conviction. Donc parlez désormais avec plus de conviction. À égalité de diplôme, de compétences, demain, celles et ceux qui vont parler le mieux en entreprise, vous allez avoir toutes sortes de positions d'autorité et de responsabilité. La parole gouverne le monde. Elle gouverne nos entreprises. Elle gouverne nos familles. Et celui qui parle, Elie Moreau l'a dit, celui qui parle se révèle et révèle. C'est pour cela, jeunes gens, que nous avons invité et associés à cette belle réussite.